Oui, bonjour tout le monde. Donc, je crée une petite vidéo tout simplement pour démontrer comment fonctionne le logiciel que j'ai créé, donc nommé FTP 2011. Donc, c'est tout simplement pour montrer l'utilisation de celui-ci, voir comment c'est facile en termes d'utilisation et que ça nécessite aucune connaissance informatique, quelle qu'elle soit. Donc, tout simplement, vous avez ce fichier-là qui est l'installation, sur lequel je vous aurais fait parvenir si vous êtes intéressé. Vous double-cliquez dessus. Donc un message d'avertissement d'installation basique va vous demander. Pour le mot de passe, je vous le communiquerai par mail. Donc vous avez juste à créer ici, à cocher, créer une icône sur le bureau. Ou si vous souhaitez l'intégrer dans le lancement rapide qui est ici, en fait, vous pouvez le faire également. Hop, vous faites suivant, installer, voilà. Il y a un raccourci qui s'est donc créé ici, étant donné la case qu'on a cochée, et également ici. Donc après c'est à votre préférence quoi en fait. L'important c'est d'en cocher l'un ou l'autre. Donc une fois ceci fait, vous cliquez sur terminer, le programme d'installation va se lancer. Donc vous avez un premier message d'avertissement que je vous inviterai donc simplement à lire, c'est pour savoir si vous avez des mots de passe ou pas des mots de passe. Donc je vais marquer un identifiant qui ne sera bien évidemment pas retranscrit dans la version finale que vous aurez, c'est simplement quelque chose de démonstration. Donc là, vous devrez taper votre prénom ainsi que le mot de passe qui vous aura été communiqué dessus, ce qui sont les identifiants. Vous arriverez sur mon site web qui dans un premier temps, la page ne sera pas protégée pour que vous puissiez voir donc la vidéo que je suis en train de faire en termes de démonstration. Donc on commence tout simplement, là vous arrivez, c'est en fait un navigateur web comme Google, comme Firefox, Internet Explorer, Chrome, tout dépend ce que vous avez vous chez vous, c'est le même principe. Si là vous tapez google.fr et vous cliquez sur le bouton accéder, vous accédez à google.fr. Je vous ai mis le Google que moi je préfère, qui est celui-ci. Et bref, c'est un moteur de recherche, vous allez sur Hotmail, vous faites ce que vous voulez, c'est votre moteur de recherche. Il y a un bouton précédent, un bouton suivant. Voilà le principe. Donc, on va dans le menu FTP. Donc vous y retrouvez donc Download, qui est en fait transfert de fichiers. C'est pour télécharger un fichier qui se trouve sur mon disque dur et pour le mettre sur le vôtre. Upload, donc c'est un envoi de fichier, c'est pour prendre un fichier qui se trouve sur votre disque dur et me l'envoyer. Bien évidemment, moi j'aurai pas accès à votre disque dur, il n'y a que vous qui pouvez m'envoyer un fichier. On soit bien d'accord. Donc Zitoun Anticipe, c'est la page sur laquelle je me trouve actuellement, mon site web, et changer d'utilisateur, ce qui permet de revenir en arrière pour pouvoir taper un autre identifiant s'il y a plusieurs identifiants par foyer. Et quitter, c'est simplement pour quitter mon application, il est préférable de faire quitter ici plutôt que sur le truc rouge, sur la croix rouge. Donc pensez à le faire ici. On commence simplement par le download, télécharger un fichier. Donc on part du principe que vous voulez me prendre un fichier audio qui est sur mon disque dur pour le mettre chez vous. Vous choisissez le style musique que vous aimeriez bien prendre. Donc on va aller chercher un petit fichier d'R&B, un petit coup de cassis. Allez hop. Vous souhaitez me prendre ce fichier là. Bah, vous faites un clic droit dessus, copier. Vous allez sur votre bureau, un clic droit, coller. Le fichier arrive directement. Pour vous, étant donné que c'est du transfert par internet, ça sera un tout petit peu plus long, il faut compter une minute approximativement pour télécharger un fichier audio, ce qui est tout à fait très convenable. C'est pareil que de l'émule ou des sites pour télécharger des fichiers pardon, sauf que ça ne contient pas de virus étant donné que ce qui est sur mon disque dur c'est du sûr. Alors après tout simplement, donc là vous avez téléchargé un fichier audio, vous pouvez faire ça avec n'importe quel type de fichier qui se trouve là-dedans. Comme vous pouvez voir, il y a des logiciels, des fonds d'écran, vidéo, il y a à peu près 11 000 titres d'audio, ce qui est quand même très sympathique. Donc là, vous désirez m'envoyer un fichier. Donc vous avez cliqué sur le upload, on arrive à cette fenêtre-là, la première a disparu. Donc ah oui, tant que j'y pense, vous avez deux icônes ici. Le premier qui indique que c'est sur une session sécurisée, et le second de quoi que on est sur l'application. Donc je reviens à mes moutons, vous désirez m'envoyer un fichier, vous avez simplement à cliquer sur parcourir.
encore une fois, c'est comme si vous étiez sur votre ordinateur. Vous allez chercher votre fichier là où il se trouve. Donc s'il se trouve sur le bureau, vous allez sur le bureau. S'il se trouve autre part, vous allez là où il se trouve. Donc on part du principe qu'on va envoyer une photo, tiens. Une photo, non, allez, un petit fond d'écran. Hop. Fond d'écran comme vous voyez, ça c'est tout ce qui est mis à disposition. Donc là, 349 fond d'écran bureau, très bonne qualité. Il y a de quoi faire. Bref, allez, un petit décor. Hop, je prends la première qui se trouve. Voilà. Vous avez simplement à faire envoyer et un message d'avertissement qui vous indique qu'il faut patienter jusqu'au prochain message. Pardon. Voilà, la barre se lance, le message est arrivé. Vous revenez à l'écran de démarrage. Voilà le principe donc de mon programme. Donc là dans mon site web, vous avez le mot de passe pour la page qui est cryptée donc de démarrage. Celle-ci, je l'ai historisé dedans pour ceux à qui j'aurai autorisé l'accès. Et il y a mon ancien site, mais que là, ça va être un petit peu compliqué pour vous, c'est surtout de la programmation. Hop, on coupe la musique. Hop là. Et vous avez donc la mise à jour qui est ici. En fait, c'est si vous cliquez dessus, dès qu'il y a une mise à jour qui est disponible pour mon logiciel, elle sera ici. Vous aurez pareil à la télécharger, donc en copier-coller, et tout simplement à double-cliquer dessus. Tout se fera donc automatiquement. Donc voilà ce qui est pour une session sécurisée ayant un identifiant et un mot de passe. Et admettons si Robert, j'ai rien contre les Robert bien évidemment, si Robert souhaite se connecter mais que moi j'ai pas voulu donner un accès complet, il utilisera le mot de passe anonyme. Ou là, il y a un message d'avertissement, c'est un accès limité, c'est plus pareil. Comme vous allez pouvoir le constater, déjà l'icône ici a changé en bas. Et là, ça vous invite également que c'est en mode très restreint. Le design a changé, ce n'est plus pareil. Et vous n'avez plus accès à tout. Déjà, pour télécharger, vous n'avez plus qu'accès à l'audio et au fond d'écran. Et je ne permets pas à ceux que je donne pas d'identifiant de m'envoyer des fichiers pour être sûr que personne désire essayer de m'envoyer des petits fichiers que j'ai pas envie de recevoir. Donc voilà l'utilisation dans mon transfert de fichiers. Juste une petite information, quand je dis à qui je donne des identifiants, c'est pour eux, c'est pour personne d'autre. Sachez que toute personne qui se connecte sur mon logiciel, je prends juste des petites informations de chez vous pour être sûr de qui se connecte ou pas. Donc le nom de l'ordinateur de la personne, le nom d'utilisateur, la date et l'heure. Donc je sais qui s'y connecte et qui s'y connecte pas. Donc pour ceux qui envoient les fichiers, enfin mon logiciel à d'autres personnes, sachez que je serai automatiquement instantanément. Donc voilà donc l'utilisation donc de mon logiciel. J'invite toute personne également désirant d'avoir des vidéos comme celle-ci démontrant d'autres utilisations, que ce soit de programmes ou des choses diverses, comment on se sert de quelque chose en particulier. Vous pouvez m'en faire une demande et je ferai les choses dans les possibilités. Comme si vous souhaitez que j'intègre quelque chose à mon programme, quelque chose de particulier, il faut également faire une demande et en fonction des possibilités, je le ferai. Sur ce, à bientôt.